Voulez-vous acclamer pour sa grâce? Oui, nous avons une requête en ce moment. Maman Madoputu a besoin de nos prières. Et celle de notre pasteur en faveur de sa fille Merveille. Documents. Les documents de service comme son affectation et autres. Et la foi dans nos prières. Et vous tenez debout. Nous allons lire quelques versets du psaume chapitre 66. Du premier jusqu'au 9e verset. Psaume 66, verset à 9. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par louange. Chante en ton honneur. Et les chante de ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il changea la mer à une terre sèche. En traversant le fleuve à pied. Alors présume en Dieu. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Avec cette requête, la chorale nous entonne un cantique afin que nous prions pour commencer notre culte de ce soir. Soyez dans la joie. Parce que la vraie onction, c'est la joie. Gloire au Christ. Si le monde est
les canaux au travers lesquels tu nous parleras, Jésus, auraient suffisamment pour qu'une seule parole qui sortira de sa bouche puisse être édifiante et circoncire nos cœurs et nos oreilles, que nous puissions, oh Dieu, être des auditeurs pratiquants de ta parole et non des auditeurs oublieux. Écoute nos prières et nos requêtes que nous t'avons adressées, les requêtes écrites et exprimées et celles qui sont dans nos cœurs. Seigneur, réponds favorablement à notre soeur qui a besoin d'une application alors qu'elle a fait au Seigneur l'essentiel, elle attend seulement les documents. Oh grand Dieu de la Bible, toi tu descends à l'écrit des louanges, Jésus. Lorsque nous te louons, prête ton oreille et dis Jésus réellement loué. Seigneur, notre Dieu, nous t'abandonnons tout entre tes saintes mains. Du début jusqu'à la fin, que tout le plan de l'ennemi échoue dans les noms de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne les contrôles de tout, du début jusqu'à la fin. Pour toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, veuillez vous tenir debout. Nous voulons louer les grands dieux, celui qui a conservé votre âme. Il y a quelqu'un qu'on appelle là-bas la mort des cadavres. Mais ce soir, toi qui es vivant. Tu n'as ni argent ni or à les donner. Et tu les tes mains pour les louer. Et tu es pour chanter en ce moment.
Veuillez acclamer pour la gloire de Dieu. Nous lui sommes infiniment reconnaissants parce que il nous a encore ce grand privilège de revenir dans sa présence. Nous venons pour nous préparer parce que nous croyons qu'il n'y a plus de temps. William Branham a prêché la parole qui lui a été confiée par le Seigneur. Ce n'est pas ce que je dis. Il s'est tenu à cette parole et il croyait fermement que le retour de Jésus se ferait dans sa génération. Amen. Amen. C'est ce que je crois aussi. Je ne m'envoie pas la venue du Seigneur à une autre génération. Je m'attends à ce que cela se fasse promptement pendant que nous vivons encore.
Parce que pendant le jour de vie de William Branham, tous les signes qui étaient prédits n'étaient pas encore totalement accomplis. Amen. Amen. Il fallait que la bonne nouvelle aille jusque dans les recoins. Il va dire que nous Comme Jésus avait dit, alors viendra la fin. Et pour nous, je pense qu'il n'y a plus de temps. C'est pourquoi nous essayons de faire tout ce qui est possible pour que nous puissions amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Pour que nous puissions amener quelqu'un à entrer en contact avec son Créateur. Le prophète avait déjà prédit que l'Église, à la fin, elle sera minoritaire et vraiment minoritaire. Amen. Amen. C'est pourquoi, même s'il y a 2 croyants, même s'il y a 3 croyants qui se donneront parce qu'ils veulent participer dans l'enlèvement, parce qu'ils veulent participer avec ces 2 ou les 3 croyants là, nous irons de l'avant, nous prêcherons l'évangile. Amen. Amen. La force parfaite par la faiblesse parfaite. 19 novembre 61. 347 à 349. Écoutez ce que le prophète dit. Frère, le couvercle de l'enfer a sauté. C'est vrai. Et des flots de puissance démoniaque se déversent partout. Cela a conquis les nations. Cela a conquis la politique à tel point qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle. Cela a conquis les églises jusqu'au point où elles ne connaissent rien d'autre que la dénomination. Si vous demandez, êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Êtes-vous chrétien? Je suis du message. Êtes-vous chrétien? Je suis de Jéhovah des miracles. Cela ne veut rien dire de plus. Comme je le disais l'autre jour, que d'être un cochon ou un porc, ou un cheval ou quelque chose de ce genre, cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes chrétien quand vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Et que vous êtes totalement soumis à l'esprit. Shalom ou kokela nyuma. Pas avant cela. Pas du quoi elle mange pour les deux chakras. Kuyumupeta nyuma mwimbe kuyumufike na muti kokela jija zambi kwena mwaji bikana mwena. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas soumis à l'esprit, alors vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue frissonnée. Vous pouvez sauter, crier, faire toutes ces choses. Mais vous n'êtes pas encore chrétien. Amen. Amen. Or, la mission que nous avons, c'est que quelqu'un de vous devienne un chrétien. Et pour que tu deviennes chrétien, nous sommes censés vous dire la vérité. Vous amener à la repentance sincère. Afin de naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit et être soumis à la parole. Voilà ce qui fait de vous un chrétien. Être membre d'une église, ça ne veut rien dire du tout. Amen. Amen. Paul a dit, je peux transporter les montagnes par la foi. Je peux guérir les malades. Je peux connaître de la Bible. Je peux aller dans un séminaire et apprendre toutes ces affaires. Tout. Il a dit, pourtant, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devriez vous examiner, frère. Vous devriez vous examiner, ma soeur. Depuis que vous êtes membre de l'église, êtes-vous déjà né de nouveau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous la soumission à l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. Vous ne serez jamais soumis à l'Esprit si vous n'êtes pas soumis à la parole. Parce que Jésus a dit aux disciples, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons lire les Saintes Écritures, nous lisons notre écriture habituelle de Luc chapitre 2 à partir du verset 41 jusqu'au 47. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent,
L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Que le Seigneur Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Cherchez Jésus et où le trouver. Nous avons déjà fait un long parcours. Il n'y a plus moyen de retourner. Nous avançons au pas du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cherchez Jésus et vous le trouvez. Les parents de Jésus le cherchèrent parmi leurs connaissances. Mais pour le trouver, ils ont dû retourner là où ils l'avaient laissé. Amen. Et le prophète nous a dit, pour trouver Jésus, nous devons retourner à la fête. Quelle fête? Quelle fête? Ok. Merci beaucoup. Maintenant nous lisons Matthieu 19. 1 à 8. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Aïe, si nous n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc le dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Moïse Amen. Il leur répondit,
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et quand on voit comment il s'est au commencement, il n'en était pas ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. C'est un petit sous-thème. Au commencement, il n'en était pas ici. Que Dieu vous bénisse. Le prophète nous a conseillé. Mon prophète est muito bem. Si vous voulez trouver Jésus, revenez au commencement. Revenez à la fête de la Pentecôte. Là où l'église chrétienne a eu son commencement. Amen. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, ce que les églises sont aujourd'hui, ce que les croyants sont aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que c'était au commencement? Je vous pose la question. Ce que les églises sont aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'était l'église au commencement? Amen. Amen. Au commencement, pour trouver Jésus, il faut retourner au commencement. Que Dieu bénisse. Soyez attentifs. La parole du Père, le surnaturel, l'atmosphère spirituelle. 29 janvier 56. 47. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé au monde, du monde. Le prophète parlait des États-Unis d'Amérique. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas prendre la nature d'un agneau et la mettre dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Amen. Amen. Vous pouvez ne pas croire ça. Mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Amen. Amen. Non. Ce que Dieu a dit,
Moïse a dit que le pharisien a dit à Jésus, il a dit, pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Jésus a dit, il l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Moïse dit c'est juste. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en sera jamais ainsi. Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Mais ici où nous essayons de faire de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu'elle est une nation chrétienne, mais l'appellation de nation chrétienne n'en fait pas une nation chrétienne. Comme vous vous appelez chrétien, ce n'est pas le fait de t'appeler chrétien qui fait de toi un chrétien. Tu es chrétien si tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, tu es soumis à l'Esprit. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Amen. Pour le moment, je n'entre pas d'abord dans la page du mariage. Je ne voulais seulement pas lire ce paragraphe à moitié. Je ne voulais seulement pas lire ce paragraphe à moitié. Maintenant, voici ce qui m'intéresse. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet l'adultère. Je n'ai rien à faire avec lui. Rien contre le pécheur qui fait ceci ou cela. Je n'ai rien contre les femmes qui se promènent nues sur la rue. Qui mettent les camélos jusque là-bas avec des mini-jupes, avec des habits serrés, qui sont en pantalon, en slip ou en culotte. Je n'ai rien contre elles. Amen. Mais ce dont je parle, c'est de ces gens qui sont censés être chrétiens et qui font donc cela. Ma soeur, mon frère, quand vous confessez être chrétien et que vous faites ce que les pécheurs font à la c'est là que ça ne marchera pas. Et là, je ne fermerai pas la bouche. Amen. Oui. Si tu étais une pécheresse sur la rue, je ne m'intéresserai pas à toi. Que tu sois un catcheur avec des cheveux tressés, des cheveux, ça ne me dit rien. C'est un cochon, il se montre dans ce monde. Mais c'est dont Branham parle.
C'est de ce genre qui sont censés être chrétiens. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui portent des vestes chrétiens, mais qui font ces choses au même titre que le monde. Si un cochon veut enfoncer son groin dans un tas de fumier et y manger toute la journée, c'est son travail. C'est mon travail. Bien aimé, vous allez souhaiter les cochons parce qu'il est en train de mettre son... Alléluia. En fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Que vous trouviez un agneau avec la bouche dans un tas de fumier. Mais toi-même, tu vas d'abord te poser la question. Qu'est-ce qui ne marche pas avec cet agneau? Qu'est-ce qui lui est arrivé? De voir une brebis en train de manger le caca. Ça va vous tuer naturellement. Le péché, c'est un cochon pour commencer. C'est Branham qui dit, le péché, c'est un cochon pour commencer. Mais alors, lorsque vous cherchez à faire d'un cochon un agneau, il faut une conversion et il doit entrer dans une atmosphère différente. Alléluia. Et quand il entre dans cette atmosphère, ses désirs changeront et sa nature changera. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons la parole. Nous créons une atmosphère pour que s'il y a encore un pécheur ici, qu'il entre dans une atmosphère différente de la parole, ce qui peut créer une conversion afin qu'il devienne chrétien. Amen. Sans cela, il n'y aura pas de conversion. Que Dieu bénisse. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et participer dans l'enlèvement, vous devez accepter cela. Amen. Vous devez entrer dans une atmosphère différente. Ne dis pas, ah, il y a qui vont le toucher tout le là. Comme tout le monde touche tout le long, quoi. Personne ne peut changer l'autre. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui entre dans sa parole et qui change. Amen. Amen. Mais au commencement, il n'arrêtait pas. 2 octobre 58. 42. Et si un cep porte un sarment de raisin ici, le sarment suivant devra être un sarment de raisin. Si l'autre branche possède, ça va donner seulement de membres.
Kajua mumo na kuje ngai kupatoka tita. Dita mati tika ni orange, di bois orange. Première branche porte les oranges. Ça ce n'est pas le sarment propre du manguier. Bakaje kumangaya ekuporte orange, umayi kitamba kunja kuje ngai. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut avoir qu'un seul type de sarment. Et ce sont les sarments de la Pentecôte dans son église, avec des expériences de la Pentecôte. Amen. Amen. Si vous êtes une église du Seigneur Jésus-Christ, comme je vois des miracles, nous devons être un sarment identique à notre sarment qui est sorti de Jésus. Devons porter le même type de fruits. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Comme l'église de la Pentecôte est le premier sarment que l'arbre Jésus a fait pousser. Et nous voyons le fruit que ce sarment avait porté. Si je vois des miracles et encore un sarment de Jésus, je vois des miracles doit produire le même type de fruit que l'église de la Pentecôte avait produit. Si nous produisons d'autres types de fruits, différents des fruits que la Pentecôte avait produit, ça ne sert à rien de nous réclamer que nous sommes une église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le pasteur Pierre a parlé, lorsqu'il a prêché, en prêchant, il a dit clairement aux Juifs le mal qu'ils ont commis. L'erreur qu'ils ont commis en tuant celui qui leur avait été envoyé comme sauveur. Quand ils ont compris cela, le premier fruit ou le premier résultat que la Pentecôte avait produit, c'était la repentance. C'était la repentance. C'est pourquoi, si nous voulons avoir et porter le même fruit que l'église de la Pentecôte avait porté, nous devons marcher dans leurs traces. Amen. Amen. C'est pourquoi nous vous prêchons l'évangile de la purification afin de vous amener premièrement à la repentance. C'est par là que la nouvelle naissance intervient. Lorsque la personne reconnaît ses forfaits commis et se jette au pied de la croix, se considère comme perdu et réclame la grâce du Seigneur. Voilà, c'est là où la naissance commence. Mais aujourd'hui, ils sont combien? Ils disent qu'ils désirent le Saint-Esprit. Mais quant à la repentance, nous nous repentons de quelle manière? À moins que vous vous repentiez sincèrement, envie de naître de nouveau. Pas la repentance aux yeux secs que nous faisons. Et s'il y a quelques larmes qui coulent, des larmes de crocodile. Amen. Amen. Les gens
qui vont aux autres baptêmes mariants. Avec cette légèreté, avec se laisser aller, à moins que je vous donne le scellement pour vous réjouir. Amen. Mais parce que je vous aime, d'un amour sincère, je suis censé vous dire la vérité. Pour que celui qui a été destiné à l'avoir puisse l'avoir réellement. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, vous direz, frère Branham, juste une minute. Je suis loyal à mon credo. Si votre credo vous enseigne que tout ce qu'il vous faut faire, ce serait la main au prédicateur, Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas. Vous dites, Branham, je suis membre d'une grande dénomination. Et mon église dit que le temps des miracles est passé. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas. Au commencement, c'était quand? Amen. Est-ce que vous lisez avec moi le prophète? Vous pouvez penser que je suis en train d'inventer. Au commencement, c'était quand? La Pentecôte. Là où la puissance du Dieu vivant était descendue sur les 120. Et les avait baptisés du Saint-Esprit. Et où la puissance pour le service était venue. Cela avait changé le monde connu. Voilà. Là où je suis censé retourner avec mon église. Au commencement, moi et mon église, je veux que nous soyons une église du commencement. L'église que Jésus viendra chercher, ça doit être le prototype de l'église qu'il avait commencé à la Pentecôte. Amen. C'est pourquoi je l'ai dit maintes fois, je m'en tiendrai à la parole. Quoique je crois au don, mais je reviendrai toujours à la parole écrite. Amen. C'est la vérité. Voilà les commencements. Et toi et moi, je veux que nous soyons une église qui commence. C'est pourquoi le prophète a dit que ce que l'église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. Comme ils avaient la pure parole, nous devons avoir la pure parole. Comme ils avaient une vie de sainteté, nous devons avoir une vie de sainteté. Comme ils avaient des miracles, des signes, des prodiges, nous devons aussi avoir les miracles et les signes. Amen. Comme la puissance devait se manifester au milieu d'eux, la puissance de Dieu doit se manifester au milieu d'eux. Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous, mais nous devons être en harmonie avec celui qui envoie la puissance. Et nous ne serons jamais en harmonie avec Dieu si nous piétinons sa parole. Que Dieu bénisse.
commencement, il n'en était pas ainsi. 5 à 8, 5 à 9. 8 et 9. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a trouvé, comme il le trouverait aujourd'hui, des enseignants des Saintes Écritures. C'est la vérité. C'est pas le coup de monde. Il se somme, il marche avec la Bible, c'est ça. Amen. Amen. Combien passe pour demander la chair? Est-ce pour le motif du salut? Oh, je vais quelque part, mais veuillez me donner la chair. Bon, comme il n'y a pas de disponibilité de chair, paye-moi le transport. Le motif pour lequel la chair a été demandée, c'était quoi? De la même manière que Jésus avait trouvé les enseignants des Écritures, c'est de la même manière qu'il peut les trouver encore aujourd'hui. Amen. Enseignant des choses qui n'étaient pas vraies d'après la parole inspirée. Je fais tout le temps sur le nature pour réveiller. La confusion que nous avons dans le réveil, Seigneur. Qui m'a parlé de choix? Ce n'est pas pour les faux enseignants. La parole inspirée dit autre chose et pratique autre chose. Qui monte? C'est pas vrai. Vous savez combien d'enfants de Dieu se sont vus bloqués d'atteindre les églises du message à cause des bêtises que beaucoup de gens commettent avec la Bible sous les ailes. Ce sont des enseignants de la parole. Mais ils enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Selon la parole inspirée. Il parlait à propos du divorce tel que, comme vous avez la première partie des Saintes Écritures l'enseigner. Et eux disaient qu'ils avaient reçu un commandement selon lequel la femme devrait être répudiée pour n'importe quel motif. Chérie, ou Lamba. En tout cas, j'avais fait mon choix. Je vous pour je l'en grâce. Est-ce que tu as enseigné? Qui a été enseigné pour la l'autre jour? Ça c'est quoi que tu commences à répéter? Allez, je n'ai plus besoin de toi. Allez, chez vous. Parce que tu as mal préparé. Le divorce. C'est ça que les enseignants ont. Répudier la femme pour n'importe quel motif. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, Moïse a fait cela à cause de la dureté de votre cœur. Mais il n'en était pas ici au commencement. Nous allons retourner en arrière et découvrir ce qu'est la fondation. Amen. Amen. Nous devons découvrir la fondation. Sur quoi votre église est fondée? Sur quoi? Et vous voulez que notre Jéhovah de miracles soit fondé sur quoi?
Et ensuite, nous pouvons atteindre la fondation. Alors nous pouvons construire sur une fondation solide. Amen, amen. Et aucun bâtiment n'est plus fort que sa fondation. Qui parce que tout le bâtiment repose sur cette fondation. Chaque pilier, chaque fenêtre, tout le bâtiment repose sur cette fondation. Amen. Amen. 9. Et quand Dieu a dit une chose, c'est la fondation la plus solide sur laquelle nous pouvons nous reposer. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent dire Amen? Est-ce que je peux entendre un Amen fort? Amen. Amen. Quand Dieu a dit une chose, c'est la fondation la plus solide sur laquelle nous pouvons nous reposer. Amen. Amen. Est-ce que Jéhovah de miracle est d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes d'accord avec le prophète? Oui, oui. Nous devons retourner à la fondation. Amen. Amen. Je veux que Jéhovah de miracle soit une église chrétienne qui doit relever le défi. Amen. Amen. Où est la puissance de Dieu en œuvre? Les enfants de Dieu souffrent dans les cachots. Partout dans le monde. Qui va les délivrer? Il faut une église avec la puissance de la résurrection du Seigneur. Une église qui est bâtie sur une fondation solide. Amen. Amen. Avec Marc 16 en action, pour pouvoir délivrer les captifs. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je vous l'ai dit, ce n'est pas autre modèle que la Bible et le message. Que Dieu bénisse. Et nous devons rester derrière la parole. Amen. Amen. Comme je dis Amen à chaque parole écrite. Celui qui est véritable membre de cette église doit être capable de dire Amen à chaque parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La foi ne peut pas trouver son lieu de repos sur du sable mouvant des idées des gens. Oh mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui a dit. C'est le Seigneur qui a dit. Mais que dit la parole écrite? Le Seigneur commence à se contredire. Hein? Est-ce que le Seigneur peut se contredire? Alors soyez capable, soyez prêts pour dire Amen à chaque parole écrite. Que Dieu bénisse. La foi se tient éternellement sur le roc immuable de la parole éternelle de Dieu. Mais nous voyons que c'est dans le cœur de l'homme de pervertir quelque chose. Ou de vouloir paraître plus moderne.
Écoutez. Mais rien ne peut être plus moderne que ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Mais rien ne peut être plus moderne que ce que Dieu a dit. Amen. C'est-à-dire, dis dans Zambi, la parole de Dieu quand tu dis pour la cachato, ne peut jamais vieillir. tu dis à nous, dis viens. Ça reste toujours la parole nouvelle. Amen. Amen. Si la parole de Dieu dit que la femme ait une longue chevelure, c'est ça ce qui est plus moderne. Alléluia. Amen. C'est ça. Si la parole de Dieu a dit que la femme soit soumise à son mari, c'est ça ce qui est plus moderne que ça. Amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais d'abord avoir un compromis avec mes filles, mes chéris, les fleurs de mon église. Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen à chaque parole de Dieu? Dire Amen à la parole de Dieu, c'est dire que de maintenant, je ferai ce que tu as dit. Est-ce que vous êtes prêts? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ça, c'est une phrase que vous devez retenir. Avec des rouges à lèvres. Mais tant que toi tu restes naturel, c'est toi qui es plus moderne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez crier pour le nom de Jésus? Une fille de Dieu qui a cru le message de son jour, il est fier de refléter le message. Il est fier, elle est fière. Pour que quand elle passe, que les gens disent, elle vient nous cacher. La chose du mal de la scène ne vient nous bomber. Malgré qu'on nous fait des Ce n'est pas un problème. Même si c'est possible. Mais néanmoins, j'ai reconnu mon identité. Amen. Amen. Vous devez être différents. Que Dieu bénisse. Mais que cela ne soit pas seulement une apparence. Cela doit commencer à partir du cœur. Amen. Amen. Au point que, même s'il dit que vous êtes le bon, si un problème arrive là-bas, ah oui, vous allez voir mal à ouais, Zambi wa kense kwa. toi le Dieu qui a fait ceci, cela, c'est ça. Si tu es le même, on a calé que le bon son. j'ai laissé la jeunesse. Amen. Fait quelque chose. Un dernier fait quelque chose. Amen. Quelque chose de quoi. Amen. Amen. C'est tout le chapitre. C'est lui qui t'avait taxé hypocrite de la chambre de la main. Voilà. Là, tu deviens une représentante de la nation chrétienne. Là, tu deviens un représentant de la nation chrétienne. Et les gens autour de toi peuvent encore avoir la soif. Alléluia. Amen. À ce sujet, j'éprouve les mêmes sentiments que ce vieux noir dans le sud. Il
portait la Bible. Et les gens lui ont demandé, Moïse, pourquoi portes-tu cette Bible? Il disait, Ces gens-là disaient, tu ne peux même pas lire un seul mot. Le vieux Moïse là était illettré. Il ne savait pas lire la Bible. Mais partout où il allait, il avait toujours la Bible. Mais pourquoi tu portes la Bible, Moïse? Tu ne sais même pas lire un seul mot. Écoutez la réponse de Moïse. Le vieux Moïse. Il a dit, il disait, tu ne peux même pas lire un seul mot. Et pourquoi portes-tu cette Bible sous ton bras? Tu sais où Bible, mon Dieu? Moïse, qu'est-ce qui ne va pas avec cette Bible? Tu ne sais pas lire. quel est le problème? 10. Et le vieil homme disait ceci. Je la porte. Patron. Parce que je la crois. Amen. J'ai un problème avec la Bible partout. Même si je ne sais pas la lire. Mais je la crois. Amen. Amen. Vraiment. Je la crois. Je la crois tellement. En d'autres termes, je la crois de la couverture à la couverture. Et même la couverture. Car sur la couverture. Il est écrit la Sainte Bible. Alléluia. Je crois la Bible. De la couverture à la couverture. Pourquoi tu crois la Bible même à la couverture? Viens Moïse dit. Parce que sur la couverture, c'est écrit la Sainte Bible. Amen. Amen. Ça c'était vieux Moïse. Mais moi, je la crois de la couverture à la couverture. Parce qu'il y a quelque chose de scellé au dos du roi. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que les croyants du message sont là? À tout ça, mais pourquoi tu crois la Bible de la couverture à la couverture? Parce que au dos du livre, il y avait quelque chose de scellé. Que Dieu bénisse. Amen. C'est bien de croire la parole et se tenir sur la parole. C'est le roc solide, une fondation solide. Dieu Moïse, tu crois la Bible même à la couverture? Tu vois? C'est bon, quand vous avez votre Bible, il faut bien la protéger pour que même la couverture ne se déchire. Hein? Vous avez mal gardé la Bible, c'est devenu comme autre chose. Vous avez déjà retranché. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes là? Il a dit, je préférerais plutôt me tenir sur cette Bible à l'heure même de ma mort que me tenir au ciel. Viens Moïse a dit, je préférerais
plutôt me tenir sur cette Bible à l'heure de ma mort que me tenir au ciel. Et non, qui parlait au vieux monsieur a dit, ça c'est une forte déclaration que tu fais. Il a dit, la raison pour laquelle je l'ai dit patron. Ce vieux Moïse parlait avec son patron de travail. Mais toi tu as peur de parler de Jésus quand tu es au milieu de... Même de tes collègues de service. Mais devant le patron. Mais vieux Moïse, il était rassuré. Amen. Le patron a dit, ça c'est une forte déclaration que tu fais. Et il a dit, la raison pour laquelle je le dis patron, c'est parce qu'elle est plus sûre que le ciel quand on s'y tient. En effet, cette Bible est écrite par Jésus-Christ, son auteur inspiré. C'est-à-dire que les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te tiens au ciel, le ciel passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi vieux Moïse, comme il croyait la Bible, c'est la couverture à la couverture. Il a dit, je dois me tenir sur la parole. C'est l'assurance. Amen. Amen. Je pense que nous avons tous les mêmes sentiments. Laissez la parole de Dieu telle qu'il l'a écrite. Pas d'interprétation particulière. Elle parle pour elle-même quand personne n'est là pour lui. La parole parle elle-même. N'introduis pas tes pensées chargées dans la parole. Amen. Amen. La parole parlera elle-même. Lisez-la. Croyez-la. Certains de ces versets peuvent sembler étranges. Mais Dieu, quelquefois, travaille de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Nous devons croire cela. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec le prophète? Amen. Amen. Ah. Je veux que vous soyez les vrais enfants de Malachi 4. Amen. Amen. Pour aller juger cette génération ce jour-là. Amen. Amen. Nous allons seulement juger ceux qui se promènent avec les Bibles et les brochures. C'est son temps que nous allons juger. Amen. Amen. Hébreux chapitre 3. 1er septembre 57. Le paragraphe 3. C'est vraiment merveilleux de savoir. C'est merveilleux de chercher la volonté de Dieu. Parfois nous avons un sentiment, mais nous voulons aller avec ce sentiment ça et là. Si vous ne faites pas attention, le diable prendra ce
sentiment et le pervertira en autre chose. Maintenant écoutez, mais aussi longtemps que nous demeurons dans la Bible, alors nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que vous dites amen? Tant que nous demeurons dans la Bible, nous sommes sur le bon chemin. Voyez-vous, nous marchons en parfaite harmonie avec la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes là? Ma soeur, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, veuillez le manifester. Que Dieu vous bénisse. Tournez le regard vers Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Tournez le regard vers Jésus. 22 janvier 64. 78, 79. 80. La mécanique ne fait pas marcher l'église. Amen. La mécanique ne fait pas marcher l'église. C'est la dynamique. Le Saint-Esprit qui entre dans cette parole. Que vous dites déjà? C'est bien lui qui fait marcher l'église. Amen. Amen. Il n'est pas question d'un séminaire qui vous enseigne toute la théologie et les interprétations grecques. On commence à se dire aussi. Maintenant, vous voyez ce mot à le radical grec. Dans le grec ancien, ça voulait dire. Maintenant, la racine latine. La mécanique. Ça ne marchera pas. Ça ne fera pas marcher l'église. Amen. Amen. Mais c'est la dynamique du Saint-Esprit à l'intérieur qui met l'église en feu et fait que la parole s'accomplisse et que l'église vive conformément à ce que la parole promise pour cette œuvre. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la mécanique. C'est la dynamique. Il faut la mécanique et la dynamique. Amen. La parole et l'esprit donnent la vie. Que Dieu bénisse. Amen. Ce que Dieu avait promis pour cette heure-ci. Cherchez à voir cela s'accomplir. Est-ce que Jéhovah des miracles est là? C'est que Dieu avait promis pour cette heure. Cherchez à ce que cela s'accomplisse. Je cherche à ce que cela s'accomplisse. Dieu a promis de grandes choses. D'autres nous les lisons. Ça s'est accompli avec Branham. Et les gens de Branham ont vu. Mais pour nous, ce n'est qu'une théorie. Nous devons chercher à ce que cela s'accomplisse aussi sous nos yeux. Parce que ça a été promis pour nous. Amen. Amen. Est-ce que ça pénètre? Ça ne sert à rien de commencer à citer les promesses. Oh, papa, vous marquez 17, papa, vous dites Apocalypse 10, papa, vous dites 17, 30. Mais marche pas tout. On n'a rien. Nous malazala. La misère. Hein? Toute une litanie de promesses. Mais là, il me met pas. Moundanzal. On a faim.
étiquetés. Mais là, mon mère, il me dit que là-bas, ils sont en train de te piquer le bas de mouche et consort. Ce que Dieu avait promis pour cette heure-ci. Cherchez à voir cela s'accomplir. Amen. Amen. Cela que je vous amène. Que vous soyez une église qui plaît à Dieu. De sorte que s'il veut déverser ses bénédictions, il déverse ça les yeux fermés. Amen. Amen. C'est ça. Vous devez arriver à plaire à Dieu. Faut tout le monde s'enrichir. Quand on pleure, Il va ouvrir les églises dessus. les choses vont se faire. Le sérieux vont se marier sans pour autant penser de ma cela. Il achète la pensée sans comprendre comment il a acheté ça. Toi, achète la vérité sans savoir. Dieu ouvre ce péché. Il répand ce péché au moment mon peuple m'aime. C'est les enfants qui m'honorent. Les enfants dans leur âme c'est la terre. Avant cela, on n'aura pas grand-chose. Il donne des miettes. Ce que nous voyons ici, des miettes pour nous prouver qu'il est là. Mais il attend que ce peuple arrive à l'obéissance. Vous verrez ce qui arrivera. Que Dieu vous bénisse. Vous verrez ce qui arrivera. Vous devez regarder à lui. Parce qu'il est la parole. Et la seule manière dont vous pouvez regarder la parole, c'est de regarder à lui. Regardez à lui. Il est la parole. Et la parole promise pour ce jour-ci doit être accomplie aujourd'hui. La parole du temps de Noé ne pouvait pas s'accomplir aujourd'hui. Ce n'était qu'un type. Le temps de Moïse et ainsi de suite. Mais ceci est le jour où Dieu a promis ces choses dont nous sommes en train de nous réjouir. Mais c'était pendant que Branham était en vie. Maintenant, nous les lisons dans les brochures. Mais nos yeux doivent aussi voir ces choses. Parce que nous sommes censés être un autre sarment qui est sorti de Jésus. Et porter le même type de fruits. Amen. Amen. Les choses que nous voyons maintenant, celles dont le monde se moque, cette très grande puissance du Saint-Esprit qui peut changer le cœur d'un pécheur. Mais quand il déversera sa grande puissance, ça sera quoi? Qu'est-ce qu'ils diront? Et c'est là que nous allons. C'est pourquoi j'ai dit, ne fouillez pas la parole. Même si c'est dur comment, ne fouillez pas. Abandonnez-vous seulement à Dieu. Dites, Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir vivre ta parole. À qui irai-je encore? C'est toi qui as la parole de la vérité. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de vous. Pour ce soir, que le Seigneur nous bénisse. Veuillez obtenir debout. Soyez devant la cour. Mettons tout sur la parole.
parole de Dieu. Ce que l'église est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il était au commencement. Mais Dieu veut pouvoir retourner aux conditions du début. Dieu veut que vous soyez un peuple qui lave sa honte. Jusque ce soir, tu es à quel niveau avec ton expérience chrétienne?
grâce, Dieu de toute bonté. Ce soir, nous revenons auprès de toi. Toi le Dieu qui nous a parlé comme un père qui parle à ses enfants. Toi le Dieu qui nous a réprimandé comme un père qui réprimande ses enfants. Nous avons été dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas venus parce que nous sommes des saints manquant de péché. Nous étions venus dans cette maison de correction, Seigneur, afin que toi, le Dieu du ciel, tu puisses nous parler. Mais souviens-toi, Seigneur Jésus, quand tu es venu sur la terre, tu es monté au bas du calvaire, tu as crié que Père, tout a été accompli. Cela n'a pas été accompli pour les anges parce qu'ils ne pêchent pas. Cela n'a pas été accompli pour les saints qui n'ont pas de faute. Cela a été accompli pour nous les pécheurs, mon Créateur bien-aimé. Afin que là où nous faillissons, que toi le Dieu du ciel, tu nous tiennes par ta main et que tu puisses nous relever. Qu'est-ce qui t'avait poussé à quitter le ciel et venir sur la terre si ce n'est qu'un amour que tu avais dans ton cœur pour nous les humains, une race d'Adam dessus, mon Créateur bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, nous n'avons pas assez de mots, nous n'avons pas assez de mérite. Toi, tu connais nos culpabilités, toi, tu connais nos incapacités, Seigneur. Tu connais, Seigneur, que nous avons failli, nous n'avons pas pu représenter ce message de la manière qu'il fallait. C'est pourquoi nous te demandons, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Sois un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, et là en colère, Seigneur Jésus. Bénis l'orateur, Seigneur Jésus, notre pasteur. Tu lui as, tout puissant, secoué. Il a perdu l'eau et le sang et les calories. Le seul Dieu qui peut les restituer, c'est toi seul le glorieux Saint-Esprit. Accepte Jésus en sortant ici, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur Jésus, mais que nous puissions aller méditer sur cette parole, même dans nos maisons, que cette parole soit notre vie de tous les jours. Dieu Tout-Puissant, bénis le reste de ce culte, bénis la récolte de la dîme des offrandes, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis chaque enfant de Dieu qui a pu laisser tout ce qu'il avait à faire, qui est venu pour t'écouter, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que demandez tout ce que vous voudrez en priant, croyant que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que nous t'avons demandé ce soir, nous avons la certitude que toi, le Dieu du ciel, tu as écouté et que tu nous as exaucé. C'est pourquoi nous n'avons pas assez de mots. Nous te disons simplement merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le lys de la vallée, tu es la rose de Sharon, tu es le plus bon d'être 10 000 pour notre âme, Seigneur Jésus. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, la louange te reviennent au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voulez-vous bien acclamer pour la parole? Brille mon cœur.